Et bonjour tout le monde, c'est Ricolis et dans cette vidéo je vais vous montrer comment enlever la pollution lumineuse en astrophotographie. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous faire une petite démonstration avec une photo de paysage et après on passera sur une photo de Voie lactée pour la suite de ce petit tutoriel. Donc sur cette photo, on peut voir qu'il y a un voile relativement important. Et le problème c'est si j'essaie d'enlever ce voile dans Lightroom par exemple, en bougeant ce curseur là, vous voyez assez rapidement ça devient un peu bizarre, donc là c'est devenu très bleu. Je peux ensuite essayer de corriger avec la balance des blancs, mais en somme le résultat n'est pas très convaincant. Bon, on peut faire un petit peu mieux que ça en jouant avec différents curseurs dans Lightroom, mais en somme ça ne fonctionne pas super bien, et je vais donc vous montrer une méthode beaucoup plus, on va dire, scientifique et beaucoup plus précise dans Photoshop. Je vais donc réinitialiser ça et réinitialiser la balance des blancs, et on va voir cette fameuse méthode. Bon, pour commencer, on va déjà devoir préparer en quelque sorte l'image dans Lightroom avant de l'envoyer dans Photoshop pour faire le traitement. Ce traitement est rigoureux, et il faut vraiment appliquer en fait les étapes que je vais vous expliquer là, sinon ça ne fonctionnera pas correctement. Donc, on va commencer par la balance des blancs. Chaque boîtier va avoir une balance des blancs unique qui correspond en fait à lumière du jour ou lumière du soleil, lumière naturelle. Le nom varie un petit peu en fonction du boîtier, mais en gros c'est ce même réglage. Donc dans Lightroom par exemple, ce réglage, lumière naturelle, vous voyez, il correspond à 5500 et plus 10 en teinte. Honnêtement, si vous ne connaissez pas la valeur du boîtier, celle de Lightroom elle est pas mal, ça devrait faire l'affaire. Mais dans l'idéal, il vaut mieux faire le réglage du boîtier. Donc pour connaître le réglage du boîtier, vous prenez tout simplement une photo en RAW en réglant votre balance des blancs sur lumière du jour et vous verrez en fait la bonne valeur. Donc sur le 5D Mark III que j'ai utilisé, c'est 5200 Kelvin et plus 5 en teinte. Voilà. Donc ça, c'est la balance des blancs qu'il faut utiliser systématiquement pour appliquer cette méthode. Donc même si vous avez beaucoup d'orange, beaucoup de bleu, etc., peu importe, vous appliquez cette balance des blancs là parce que de toute façon, on va pouvoir soustraire le voile après. Ensuite, on ne touche pas aux autres réglages, vous pouvez éventuellement toucher à l'exposition si besoin. Donc ici, je pense que je vais baisser un tout petit peu l'exposition. Voilà. Et ensuite, très important, on va appliquer le profil de correction. Voilà, donc ici, ça ne change pas grand-chose, mais c'est très important de l'appliquer parce que si vous avez du vignettage dans l'image, ça va empêcher en fait la soustraction de pollution lumineuse ou de voile de fonctionner correctement. Dernier point, c'est au niveau des détails. Personnellement, j'aime bien régler le gain à 25, alors que par défaut dans Lightroom, dans les nouvelles versions, il est maintenant à 40. Vous pouvez d'ailleurs créer un nouveau réglage par défaut pour qu'il vous règle automatiquement la valeur tout le temps sur 25. Maintenant qu'on a fait ça, on va envoyer cette image dans Photoshop. Donc là, j'ai utilisé le raccourci clavier CTRL-E pour le faire, mais vous pouvez également faire un clic droit dessus, modifier dans Photoshop. Et si vous êtes sur un Mac, vous remplacez CTRL par commande. Donc maintenant, dans Photoshop, vous allez voir, c'est très très simple. J'ajoute une courbe, je clique sur RGB et je vais sélectionner les différentes couches de l'image. Donc je commence par le rouge et je bouge le point noir de l'image, voilà, de manière à ce qu'il vienne frôler l'histogramme. Voilà, je le fais maintenant avec le vert, et pour finir, je le fais avec le bleu. Et comme vous pouvez le voir, en quelques secondes, on a pu enlever le voile d'une manière hyper précise, et on a pu récupérer toutes les véritables couleurs de la scène, puisque là, il s'agissait en fait d'un lever de soleil, et on ne pouvait pas voir ces couleurs, même à l'œil, à cause justement du fameux voile. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne extrêmement bien en photo de paysage comme ça, et maintenant on va voir comment appliquer cette même méthode en astrophotographie. Ça va être un petit peu plus compliqué, mais vous allez quand même pouvoir vous débrouiller, je pense. Donc on retourne dans Lightroom, et on va prendre cette photo de Voie lactée. Donc c'est une prise simple, donc c'est une seule photo en RAW. J'ai pris cette photo avec un 35 mm à ISO 3200, avec 30 secondes de pause, à une ouverture de f2.5. Donc pour ne pas avoir de filet d'étoiles, j'ai utilisé une monture équatoriale. Donc, comme tout à l'heure, je vais baisser un petit peu le gain à 25, je vais appliquer le profil de correction, je vais aussi supprimer les aberrations chromatiques parce qu'ici il y en a pas mal, je vais zoomer un peu dessus, voilà, et je vais faire une correction en manuel en utilisant la pipette qui est là, voilà, rien de très compliqué pour l'instant. Et enfin, on va quand même vérifier la balance des blancs. Moi, elle était déjà réglée à la prise de vue, comme vous pouvez le voir, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci, hein, vous le réglez à ce moment-là. Ici, l'exposition est bonne, je n'ai pas besoin d'y toucher, et on part dans Photoshop. Donc, même principe. J'ajoute une courbe A, et tout de suite, je vois qu'il y a un petit souci. Vous voyez ici, au niveau de l'histogramme, j'ai une sorte de bosse au début, une traînée de pixels là. Donc ça, en fait, ça correspond aux bouts d'arbres et au sol qui sont là. Donc j'ai volontairement pris cette image-là pour vous faire la démonstration, puisque si vous êtes en train de faire des photos d'astro, très souvent, vous allez également intégrer un paysage. Donc vous allez, par exemple, utiliser un grand angle, quelque chose de relativement grand angle, et vous allez faire les deux. Donc, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de faire un traitement séparé pour le sol et pour le ciel.
Donc le traitement que je vous montre là, c'est vraiment un traitement ciel. Donc vous l'appliquez au ciel et ensuite vous fusionnez en fait votre ciel traité avec votre sol sur lequel vous appliquez un autre traitement en utilisant un masque de fusion. Allez, on reprend. Donc ici, on a ce petit problème de l'histogramme lié à l'arbre et aux petits bouts de sol qui sont là. Donc je vais vous montrer une astuce. Vous cliquez sur l'arrière-plan et vous en faites une copie en utilisant CTRL-J ou Command-J si vous êtes sur un Mac. On va ensuite prendre le lasso avec la touche L et je vais venir sélectionner par là, voilà, comme ça, et je vais supprimer, tout simplement. Je vais désactiver l'autre calque, comme ça on voit un petit peu ce qu'on fait. Là, je vais faire pareil ici. Il n'y a vraiment pas besoin d'être précis, parce que on est en train de rien perdre, hein. Vous avez toujours tout qui est sur l'arrière-plan, on peut le faire revenir plus tard. Et maintenant, quand je viens là, ben, vous voyez, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que là, j'ai uniquement l'histogramme qui correspond au ciel. Et je peux faire mon fameux réglage. Et voilà. Donc là, on voit que ça a enlevé beaucoup de pollution lumineuse, donc on a quand même une image beaucoup moins voilée, mais on voit maintenant apparaître un dégradé. Et c'est là toute la difficulté en astrophotographie, c'est qu'on a des dégradés de pollution lumineuse. La pollution lumineuse n'est pas présente de manière uniforme dans tout le cadre. Heureusement, il existe des solutions, mais il faut vraiment être, on va dire, précis dans leur application. Donc c'est le genre de choses qui demandent pas mal de pratique. Plus vous allez utiliser ce genre de méthode, et plus vous allez être à l'aise, et plus vous allez pouvoir sortir des trucs de fou dans Photoshop avec cette méthode. Allez, donc je vous montre comment on fait. Donc il existe d'ailleurs plusieurs méthodes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer seulement la méthode la plus basique, puisque sinon la vidéo risquerait de faire 1 heure et demie, et bref, c'est pas trop le but ici. Allez, donc on va ajouter une autre courbe, mais cette fois-ci, on va inverser en fait le masque. Donc maintenant le masque il est devenu tout noir, et on va prendre l'outil dégradé en utilisant la touche G, et je vais appliquer un dégradé linéaire. Et donc je vais en fait appliquer ce dégradé sur le masque, et on va faire un truc, je sais pas, un truc, allez, comme ça on va dire. Et maintenant qu'on a fait ça, on va double-cliquer dessus et on va faire notre réglage. Sauf que maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de travailler sur le dégradé. Voilà. Et maintenant, si vous regardez, on a commencé à diminuer le dégradé. Je pense que vous voyez le principe. Allez, j'en fais un autre, j'inverse le masque. Je fais un truc, je sais pas, à peu près comme ça. Je fais ça un petit peu à l'arrache, hein. C'est parce que comme c'est une petite vidéo tuto, j'ai pas envie qu'elle fasse 2 heures, et le but c'est vraiment plus de vous montrer la méthode, et non pas de faire un traitement hyper précis. Voilà, donc on voit que ça avance bien. Allez, j'en ajoute une autre. Allez, ça m'a l'air pas mal. On va la refaire comme ça. N'hésitez pas à supprimer, à revenir en arrière si besoin, hein. Le but, c'est pas forcément de tout réussir du premier coup. Surtout quand on doit l'appliquer plusieurs fois comme ici. Donc là, vous voyez, c'est pas tout à fait parfait. Je suis pas... Ouais, c'est pas trop mal. Ce que vous pouvez éventuellement faire aussi, c'est faire un CTRL-T ou Command-T sur le calque, et ensuite vous appuyez sur Maj, et vous pouvez ensuite, vous voyez, transformer en fait votre dégradé de manière à ce qu'il fonctionne un peu mieux. Mais ouais, ça a l'air d'être peut-être un petit peu mieux qu'avant. Ouais, c'est un petit peu mieux. Et maintenant, je vais même aller dans les propriétés du masque et lui ajouter un petit contour progressif. On va essayer 300 pixels par exemple. Ouais, là, c'est vraiment pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Ok, donc je dis pas que c'est parfait, hein, mais c'est un petit peu mieux. Et allez, je vous refais un dernier petit coup pour le bas. Après, vous voyez, le côté gauche aussi, il y en a plus. Donc après, il faudrait refaire pareil, mais du côté gauche en utilisant d'autres dégradés. Mais je vais pas tout faire dans la vidéo, hein, puisque le but là, c'est vraiment, comme je vous disais, d'aller assez vite, de vous expliquer la méthode, afin que vous puissiez ensuite vous entraîner et pratiquer à la maison. Hop, voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Voilà, mais pareil, hein, là, c'est pas hyper précis, on va dire. Il faudrait peut-être que j'ajoute un petit dégradé sur le dégradé. On va essayer 300 pixels. C'est mieux. Voilà. Donc le but, c'est vraiment, vous voyez, de prendre le temps, normalement. On prend le temps et on essaie vraiment de faire quelque chose d'uniforme. Petit à petit, donc, vous allez pouvoir enlever le voile de votre image. Et par exemple, pour le côté gauche, comment on procéderait, hein, je ne vais pas le faire entièrement. Mais là, en faisant le côté droit, comme on est en train de faire, en fait, des dégradés sur toute l'image, on est quand même en train d'enlever de la pollution lumineuse du côté gauche. Mais comme il y en a un peu plus, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement ajouter un truc. Hop. Et là, par exemple, je fais quelque chose, je ne sais pas, imaginons quelque chose peut-être comme ça pour commencer, parce qu'il y en a un petit peu en haut aussi. Et après, vous voyez, on peut faire un truc comme ça.
Si vous appuyez sur Alt, vous pouvez avoir une sorte d'aide visuelle, ça peut vous aider dans certaines situations. Voilà, là c'est pas mal. Voilà, vous voyez, donc petit à petit, en fait, vous enlevez les dégradés, vous supprimez vraiment la pollution lumineuse, et au bout d'un moment, ça c'est vraiment une astuce importante, c'est au bout d'un moment, ça risque de devenir un peu bizarre, c'est-à-dire votre image, vous allez voir des sortes de cassures qui vont apparaître. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème avec le traitement, c'est un problème d'affichage dans Photoshop. Donc quand ça arrive, en fait, vous allez créer une version aplatie de l'image, et ça va s'améliorer. Donc pour faire une version aplatie, tout simplement, vous allez utiliser le raccourci clavier Maj, CTRL, Alt et E. Et hop, voilà, ça vous a créé une version aplatie, vous voyez, un calque en plus. Donc en fait, avant, vous voyez, il y avait des endroits où on aurait dit qu'il y avait comme des cassures, maintenant c'est devenu beaucoup plus lisse. Ça, c'est tout simplement voilà, un petit problème d'affichage de Photoshop qui arrive quand on fait ce genre de traitement. Donc de temps en temps, vous créez en fait une version aplatie, puis vous continuez votre traitement. Ça ne pose vraiment pas de problème. D'ailleurs, au bout d'un moment, vous allez aussi voir que l'exposition va baisser, ce qui est normal, hein, puisque vous enlevez en fait la pollution lumineuse et donc il y a moins de lumière. Et donc au bout d'un moment, tout simplement, vous ajoutez une courbe et vous relevez un petit peu l'exposition. Hein. Bon, en y allant doucement, comme toujours, voilà. Quelque chose comme ça. Donc, voilà, en fait, là, ce que je trouve intéressant, c'est que je voulais vraiment vous faire cette démonstration, non pas avec une image empilée ou un truc de fou, mais vraiment avec une image toute simple. Donc c'est une seule photo de 30 secondes, je le rappelle, avec une ouverture de f2.5. Et là, on voit qu'on peut vraiment enlever la pollution lumineuse sans trop de soucis et surtout faire ressortir toutes les véritables couleurs, tous les détails qu'il y a dans la Voie lactée ou dans n'importe quel sujet de l'espace. Et c'est un petit peu là toute la magie de cette technique. Donc voilà, on est déjà à la fin de ce petit tutoriel. Je sais que je suis allé relativement vite, mais comme je vous disais, le but c'était vraiment de vous montrer les principes et non pas de passer 2 heures à faire un traitement nickel sur cette image. Donc j'espère franchement que ça vous aidera dans vos traitements et à faire des photos de Voie lactée, etc. Je sais que personnellement c'est une méthode qui m'a énormément aidé quand je l'ai découvert, mais comme je vous disais, il faut quand même pas mal d'entraînement pour arriver à l'appliquer avec précision. Prenez le temps, n'hésitez pas aussi à modifier les masques comme je l'ai fait là, donc même si vous avez déjà un dégradé, ajoutez peut-être un petit flou supplémentaire, utilisez l'outil de transformation manuelle pour changer un peu la taille du dégradé, bref, prenez vraiment le temps pour éviter les cassures et les anomalies en fait, puisque ce n'est pas évident, on va dire, de faire des dégradés qui correspondent parfaitement aux dégradés de pollution lumineuse qui sont naturellement présents dans la scène. Mais en procédant en tout cas comme ça, vous pouvez vraiment enlever une tonne de pollution lumineuse, donc même dans des situations difficiles, on peut vraiment sortir des photos très sympas. Et tout ça avec du matériel assez standard. Hein. C'est-à-dire là, j'ai utilisé un appareil photo non modifié, j'ai shooté dans une zone avec de la pollution lumineuse, enfin bref. Il n'y a pas besoin d'un matériel de fou furieux pour faire ce genre de choses. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne photo, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!